Conseil des ministres ce matin à l'Elysée. Damien Fleureau, vous êtes sur place pour BFM TV. Beaucoup de ministres ont réagi à l'arrivée du footballeur suédois au Paris Saint-Germain. Oui, c'est vrai que ce joueur de football du Paris Saint-Germain, qui sera le joueur le mieux payé de la Ligue 1, était au cœur des réactions de plusieurs membres du gouvernement, même si bien sûr ce sujet n'a pas été abordé officiellement lors du Conseil des ministres. Mais c'est vrai qu'avec son salaire net qui inclut des primes de près de 14 millions d'euros par an, eh bien, ce joueur de football du Paris Saint-Germain va être un contribuable qui va grandement intéresser le fisc français. L'État pourrait lui réclamer au titre de l'impôt sur le revenu près de 11 407 000 euros, en plus des cotisations que son employeur, le Paris Saint-Germain, sera amené à s'acquitter chaque année, près de 7 millions d'euros. Du coup, eh bien, cela fait réagir les ministres, et notamment la ministre du Sport. Écoutez Valérie Fourniron. Aujourd'hui, cette fiscalité, elle doit s'appliquer pour tous et de la même façon. Quand on a des revenus au-delà d'1 million d'euros net, et là on en est encore beaucoup plus loin, c'est normal qu'il y ait cette application de 75% de fiscalité. Et contrairement à ce qu'on a pu entendre, à l'évidence, ça ne tue pas le football. Donc ce salaire exceptionnel remet au cœur de l'actualité cette fameuse prime exceptionnelle sur les hauts revenus à 75% qui sera discutée et sans doute votée lors du vote du budget à la rentrée en septembre. Mais c'est vrai que si les membres du gouvernement se réjouissent que ce joueur paye ses impôts en France, on s'interroge un peu sur le salaire phénoménal de ce joueur de football. On plaide pour plus de régulation dans le milieu du sport, plus particulièrement dans celui du football, en expliquant qu'aux côtés du Paris Saint-Germain, eh bien, il y a de très nombreuses formations en Europe qui connaissent des déficits là aussi abyssaux. Merci beaucoup Damien Fleureau.